Bonjour, on va voir aujourd'hui le test d'un second petit display. Alors contrairement au display qu'on a vu précédemment, donc qui fonctionnait en courant continu, qui était destiné à surveiller la batterie, cet appareil va nous donner des informations quant au 220 volts qui est à la sortie de notre convertisseur. Il permet de mesurer la tension, le courant, la puissance consommée, et il permet aussi d'enregistrer l'énergie qui a été consommée pendant un laps de temps, par exemple depuis qu'on a effectué une recharge de la batterie. Alors pour tester cet appareil, je vais utiliser mon autotransformateur variable qui va me permettre de faire varier la tension secteur entre 200 et 240 volts par exemple, de manière à vérifier l'exactitude du voltmètre de l'appareil, du display. Ensuite, on va pouvoir commuter des charges pour faire varier le courant consommé et vérifier que l'information de courant qui est donnée par l'appareil est bien cohérente par rapport à ce que je vais mesurer sur mes appareils de mesure. Donc j'aurai un voltmètre qui va surveiller la tension secteur et un ampèremètre qui va surveiller le courant qui est consommé. On va comparer les deux et on verra la justesse de notre petit display. On verra aussi la procédure de reset de l'énergie, comment actionner telle et telle fonction sur le display, etc. Donc d'ici à ce que je lise vos commentaires et vos questions, j'espère qu'il y aura des commentaires, je vous souhaite une bonne vidéo. Voilà le petit display qu'on va tester aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, il a un quadruple affichage. Il va afficher la tension, le courant, la puissance et l'énergie. Et l'énergie, vous pouvez resetter cette valeur à l'aide du petit bouton qui est là. Par exemple, à chaque charge de la batterie, vous resettez l'énergie qui a été consommée de manière à voir d'une charge à l'autre l'évolution de votre système. Alors, au niveau du branchement, vous avez d'abord deux bornes qui vont, dans notre cas, à la sortie du convertisseur. Donc, c'est l'alimentation 220 volts. Et ensuite, de ce même point, vous avez deux câbles qui partent vers la charge. Et un des deux câbles passe à travers un petit transformateur de courant qui va envoyer à l'appareil l'information sur le courant qui est consommé. Alors, à propos de ce transformateur de courant, il s'agit d'un tore sur lequel on a bobiné X spire et on a un câble qui passe à travers. Donc, si vous voulez, le câble va servir de primaire à ce transformateur et l'enroulement qui est sur le tore va servir de secondaire et envoyer à l'appareil l'information sur le courant qui passe à travers ce petit transformateur. Sur la face arrière de l'appareil, vous allez trouver un petit schéma de câblage qui vous montre sur quelle borne vous devez brancher le petit transformateur de courant et sur quelle borne vous allez brancher le 220 volts. Alors ce 220 volts va servir d'une part à la mesure de tension et d'autre part à l'alimentation de l'électronique du petit display. Alors comme d'habitude, en ce qui concerne la notice d'utilisation de l'appareil, c'est toujours très difficile sur ces sites de vente en ligne de trouver quelque chose de correct. Donc j'ai fait une compilation de tout ce que j'ai trouvé sur le web à propos de cet appareil et en voici une copie en français. Donc tout d'abord, l'appareil s'appelle le PZEM061. Donc il mesure la tension, le courant, la puissance et l'énergie. Alors il faut savoir que lorsque vous coupez l'alimentation de l'appareil, l'information concernant l'énergie va être mémorisée. Si vous voulez faire une remise à zéro, il y a une procédure qu'on va voir ensuite pour remettre cette valeur watt-heure ou kilowatt-heure à zéro. Alors, il y a une fonction d'alarme de surcharge aussi qui, à partir de la puissance, vous définissez un niveau d'alarme et vous dites, voilà, si la puissance dépasse par exemple 1 kW, eh bien, je veux avoir une alarme. Vous avez aussi un rétroéclairage avec mémorisation de son état. Et vous pouvez changer le rétroéclairage toujours avec le petit bouton qui est là. Alors au niveau des caractéristiques de l'appareil, bon, je vous ai mis toutes ces possibilités, tension, courant, etc. Voyons maintenant le mode d'emploi de ce fameux petit bouton, puisqu'on n'a qu'un seul bouton pour effectuer toutes les opérations qu'on devra faire. Tout d'abord, on a l'opération de remise à zéro de l'énergie. Donc je vous ai dit, quand vous en avez envie, par exemple, à chaque fois que vous allez charger la batterie, vous pouvez remettre à zéro l'énergie qui a été consommée.
D'autre part, vous avez aussi la possibilité de régler une alarme puissance, comme je vous le disais. Donc, lorsque la valeur de la puissance consommée va dépasser la consigne que vous aurez réglée, eh bien, vous aurez une alarme et le clignotement de cette valeur puissance. Ensuite, je vous donne quelques informations quant aux mesures de puissance en alternatif, parce que contrairement aux mesures de puissance en continu, où vous avez la tension fois le courant, en alternatif, c'est un peu différent. Vous avez différentes puissances qui peuvent être exprimées. Vous avez la puissance active, qui s'exprime en watts, et c'est P. Vous avez la puissance réactive, c'est Q, et elle s'exprime en volts-ampères réactifs. Et vous avez la puissance apparente, S, qui, elle, s'exprime en volts-ampères. Alors, il faut savoir que cet appareil, lui, va afficher la puissance active. C'est-à-dire que la puissance active, P, c'est égal à U fois I fois le cosinus phi. Alors, le cosinus phi représente le facteur de puissance. Donc, il est fonction du déphasage qui existe entre la tension et le courant. Ce qu'on n'a pas en courant continu, évidemment, puisqu'il n'y a pas de déphasage possible. Donc, parfois, lorsque vous avez un circuit qui est soit inductif, soit capacitif, vous avez un déphasage entre le courant et la tension. Mais on a déjà vu ça précédemment lorsqu'on a vu les condensateurs et les bobines. Donc ça veut dire qu'on doit tenir compte de ce déphasage pour calculer la puissance active de notre circuit. Alors il faut savoir que ce petit appareil, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est P égale U fois I. Le cosinus phi, il ne le connaît pas puisqu'il ne sait pas ce que vous avez comme circuit derrière. Il ne sait pas si c'est inductif ou si c'est capacitif. Donc par défaut, il considère que le cosinus phi est égal à 1. Ce qui est vrai quand vous avez une charge qui est simplement une résistance pure, telle que des ampoules, des chauffages électriques, enfin des résistances chauffantes, etc. Par contre, si vous avez un moteur ou une batterie de condensateur à la sortie de votre appareil, eh bien, il ne tiendra pas compte du cosinus phi. Il faut le savoir. Alors, pour les charges purement résistives, comme je vous le disais, donc les ampoules à incandescence, les radiateurs, etc., le facteur de puissance est égal à 1. Pour les charges inductives et capacitives, il sera compris entre 0 et 1, mais là, vous devez connaître le cosinus phi de votre installation, enfin de l'appareil que vous allez alimenter, pour pouvoir faire le calcul de la puissance réellement active. Alors, lorsque vous allez tester une charge purement résistive, l'appareil vous donnera la vraie valeur de puissance active. Par contre, lorsque vous allez tester une charge inductive ou une charge capacitive, eh bien là, vous aurez une petite erreur d'expression de la puissance. Alors, je vous ai aussi mis une petite info quant à la mesure de l'énergie. Il faut savoir que pour calculer l'énergie consommée, il faut multiplier la puissance, P, par le temps pendant lequel on a consommé donc cette fameuse puissance. Donc l'énergie, c'est égal à la puissance multipliée par le temps. Donc l'unité du système international pour l'énergie, c'est le joule, qui est égal à 1 watt pendant 1 seconde. Et l'unité courante pour la consommation d'électricité est le kilowattheure. Donc si vous utilisez des watts et des heures, vous obtiendrez des watts-heures. Vous divisez le nombre de watts-heures par 1000 et vous avez des kilowattheures. Alors voilà le setup qu'on va utiliser pour le test de notre petit display. Donc tout d'abord, j'ai un autotransformateur qui va me permettre de faire varier la tension secteur entre 200 et 240 volts plus ou moins. J'ai un premier voltmètre qui va mesurer la tension secteur et un ampèremètre qui va mesurer le courant consommé. Alors, afin de pouvoir tirer du courant, j'ai ce petit système donc, qui me permet d'allumer des charges l'une après l'autre, de manière à faire varier le courant. Et bien entendu, on a notre petit display avec son transformateur de courant, et dans lequel passe un des câbles d'alimentation de la charge. Alors le premier test qu'on va effectuer, c'est voir un peu la justesse des deux afficheurs, tension et courant. Alors tout d'abord, j'ai mis 200 volts à la sortie de l'autotransformateur. En réalité, je mesure 200,9, 201 au voltmètre et j'ai 201 sur l'appareil. Alors je vais faire varier la tension secteur jusqu'à 240 volts pour voir si dans cette plage qui sera la plage d'utilisation finale,
l'appareil est relativement correct. Voilà, 240 volts. Et je lis 241,4 voltmètres, 241, 242 sur l'appareil. Donc à ce niveau-là, c'est relativement correct. Maintenant, ce que je vais faire, c'est augmenter le courant de manière à voir la justesse de notre ampèremètre. Donc je vais comparer la mesure qui sera affichée sur l'appareil avec la mesure sur l'ampèremètre. Alors, première charge. J'ai 284 mA sur l'ampèremètre et j'ai 0,29 A sur l'appareil, donc c'est correct. Deuxième charge. J'ai 578 sur l'ampèremètre et ici 580, donc c'est correct. Troisième charge. J'ai 870 mA sur l'ampèremètre et 870 sur l'appareil. Quatrième charge, j'ai 1,15 A sur l'ampèremètre et 1,15 A sur le petit display. Alors au niveau de la puissance, ce sont des valeurs calculées. Donc ce qu'on peut faire, c'est prendre la valeur de tension, la valeur de courant et effectuer le calcul pour voir si c'est relativement juste. Donc voilà, j'ai effectué le calcul, j'ai 240 volts, 1,15 A. Par calcul, j'obtiens 276 watts. Et je vois que ici, ça oscille entre 275 et 276. Donc on peut dire que l'affichage de la puissance est relativement correct. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est s'intéresser donc à la mesure de l'énergie. On peut voir que l'affichage de l'énergie va s'incrémenter. Voilà, il est passé à 29 watts-heure. On va attendre un petit peu. 30 watts-heure, voilà. Donc, comme je vous ai dit, cet appareil, théoriquement, doit pouvoir mémoriser l'énergie quand on va l'éteindre. Eh bien, on va vérifier si ça fonctionne. Donc, je vais couper l'alimentation 220 volts. Donc, je vois ici que j'ai 30 watts-heure. Je coupe l'alimentation. Je remets l'alimentation. Et je vois que l'appareil a mémorisé l'énergie, donc de 30 watts-heure. Alors pour l'essai suivant, on va essayer la remise à zéro de l'énergie. Donc je vous ai dit, suivant la procédure, que pour pouvoir faire la mise à zéro de l'énergie, il faut d'abord faire sur le bouton un appui long de au moins 5 secondes, de manière à ce que l'information des watts-heure, donc le 30 dans ce cas-ci, se mette à clignoter. Et pendant qu'il clignote, appuyez un appui court de manière à l'effacer et à sortir du menu. Mais on va tester ça. Donc je fais un appui long. Voilà, j'ai maintenant le 30 qui clignote, je fais un appui court, il est repassé à 0 et il est sorti du menu. L'essai suivant va consister à régler le niveau d'alarme puissance. Donc, je vous ai dit qu'il était possible de mettre une consigne dans l'appareil, de manière à ce que si la puissance dépasse cette consigne, vous avez la puissance qui va se mettre à clignoter, et donc vous indiquez que vous êtes en surpuissance. Alors comment fait-on? Donc d'après la procédure, je dois appuyer 3 secondes sur le bouton de manière à avoir l'affichage set clear qui clignote. Eh bien j'appuie sur le bouton. Voilà, j'ai set clear et je relâche. Donc je vois maintenant l'affichage de ma consigne puissance. Et comme vous voyez, vous avez les digits qui clignotent les uns après les autres. Donc lorsque vous voulez changer la valeur d'un digit, par exemple je veux changer la valeur du premier digit, j'attends qu'il clignote. Et pendant qu'il clignote, j'appuie sur le bouton différentes fois de manière à donner la consigne que j'ai envie d'avoir. Voilà, je reviens à 1 kW, ça me convient. Eh bien, pour sortir du menu et enregistrer, je dois appuyer long pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'appareil indique passe. Voilà. Et on a maintenant la nouvelle consigne puissance qui est enregistrée. Alors voilà un petit display qui répond parfaitement à mes attentes en matière de surveillance de 220 volts à la sortie du convertisseur. Bien entendu, il peut servir pour un tas d'autres applications.
Et en lien dans la description de la vidéo, vous trouverez tout d'abord un lien qui pointe vers le fournisseur de cet appareil, ainsi qu'un lien qui pointe vers les différentes planches que j'ai utilisées pour réaliser la vidéo. Donc, entre autres, la notice d'utilisation et de programmation. Alors, dans les prochaines vidéos, on va voir ensemble tout d'abord le câblage de la sécurité sous tension batterie. Donc, dans une vidéo précédente, on avait réalisé sur un breadboard un circuit qui va mesurer la tension batterie, et si elle est trop basse, on coupe le fonctionnement du convertisseur. Eh bien, évidemment, je ne peux pas mettre le breadboard comme ça dans le boîtier du convertisseur, donc je vais le câbler de manière définitive, les composants seront soudés, etc. Mais à l'occasion de ce câblage, je vais vous faire découvrir un système de câblage qu'on utilisait beaucoup dans les années 60-70. À l'époque où on commençait à envoyer de l'électronique dans l'espace, c'est un système de câblage qui était relativement fiable et surtout qui était très rapide à effectuer. On découvrira tout ça ensemble. Et après quoi, on pourra enfin mettre tous ces circuits dans la boîte. Donc j'ai l'intention d'utiliser le système de rack 19 pouces pour installer le convertisseur, les batteries, les chargeurs, etc. Donc ça fera partie des prochaines vidéos. Alors en attendant que je lise vos commentaires et vos questions, et j'espère qu'il y aura des réactions de votre part, je vous souhaite bonne réussite de vos projets, et à bientôt pour une autre vidéo.